Et bonjour pour ce nouvel épisode de match. Le match, match commenté techniquement, hein. Ça fait déjà 20 quand même, ça passe vite quand on fait un par jour quand même. Type de combat visible à votre adversaire. Non. Le réveil j'ai l'air un peu. Hop là. Alors. Peut-être que je vais revenir sur l'autre équipe en attendant de faire la prochaine. Vas-y, on va mettre champion d'arène, ça fait longtemps. Allez. Alors, il y a du Régistyle, il y a du Sulfureux, il y a les trois starters. Enfin, il y a les trois starters de la. J'ai un starter eau et un starter feu et un plante, et je dis c'est les trois starters de la Gen 8. Bah non, non, pas du tout, il y en a que deux, et il y a un Oratoria qui est celui de la Gen 7. Et il y a Gotitel, très 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 bon comme Pokémon, même si on le voit pas trop maintenant ce format-là. Comme ça peut trap avec son talent. Donc très fort. Rien que pour ça, c'est fort en fait. À cause du fait que du trap. T'as le mauvais lead, tu peux pas changer. Sauf si t'as un demi-tour ou un truc comme ça, mais. Boreas. Zéro hid. Ah mais ouais, mais on va considérer qu'il n'y a pas de lead algorithmique. Là, on va mettre Demeteros Bautisma. Je mets Boreas juste parce qu'il y a un pyrobut. Incroyable. Mais voilà. Comment il s'appelle? Zéroïde, nice là dans le match-up. Alors il y a un type plante, un type feu, il est légère. Il y a Oratoria qui est type fée. Ah. Même s'il est aussi de type eau, du coup ça galère un peu vu que je suis type roche, mais. J'hésite à Dynamax direct en vrai. Parce que du coup, je sens un Dynamax de son côté. Et pour le coup, Oratoria, il faut que je le gère maintenant. On va quand même laser météore sur le Oratoria. Ah non, ça bluffe le Boreas. Peut-être qu'il va taper le Boreas en vrai. Pour empêcher de mettre le vent arrière. En vrai, ça m'étonnerait pas plus que ça qu'il le fasse, tu vois. Putain, mais je fais que miss mes moves, moi. Non, tu fais Requiem. C'est vrai qu'il a Requiem, ce Poké. Et j'oublie l'accès à cette attaque. Eh bah écoute, on va double focus le Oratoria. Et on va lui mettre un gros Toxinomax. Rien à foutre de Requiem.
ça va être ce genre de truc. Ah oui, mais en plus, du coup, je peux pas switch. C'est vrai. Du coup, il faudrait plutôt taper le... Mais après, ça me va, parce qu'il a utilisé ses 2 tours d'abri maintenant. Donc ça veut dire qu'au prochain tour, je mets KO son truc, et après, là, je peux switch, quoi. On va pas mettre le Litomax, non, si, on va faire le Litomax. Par contre, c'est vraiment emmerdant d'avoir mis ça, le truc, parce qu'il est pas à Solvest, le Primarina. Donc à part s'il est vraiment full défensif, et au vu des dégâts qu'il a pris sur le Toxinomax à +1, le Max Roche va lui avoir mis des dégâts incroyables. Je sais pas si c'était une si bonne idée que ça pour lui de mettre Registeel comme ça. Ça fait mal quand même à Registeel. À +1, à +2 plutôt. Et là la question c'est est-ce que je sacrifie l'héroïde? Bah de toute façon je suis obligé. Non, ça me saoule parce que voilà, ça c'est le genre de truc BO1 encore une fois. Après, le miss c'était vraiment chiant, on va pas se mentir. De toute façon il va abri là, donc on s'en fout, autant mettre le vent arrière. Et Lithomax le 8. Et le mec quand même il sac son Registeel gratuitement hein, depuis tout à l'heure. Alors que c'est un poké que je galère un peu à passer. Bah il peut pas se soigner, à part s'il a repos. Ça se trouve il est repos B marron, tu vois. Voilà, c'est très drôle à jouer contre ça, dis donc. Parce que là, bon, Registeel il tank pas séisme de Démétéros et je peux machination gratuitement. Et bon, il lui reste son Dynamax. Ouais, t'es obligé de faire ça. Oh putain, mais c'est vraiment relou cette team de merde qui joue. J'ai vraiment une team qui me casse les couilles qui casse les couilles juste pour rien. Le pire, c'est que ça passe pas.
C'est vrai que ça passe pas forcément, que ça passe pas facilement, quoi. Tu connais la technique, c'est bon, tu peux tranquillement faire des trucs. On a le droit à un tour pour taper, mais pourquoi tu fais interversion? Ça va pas faire grand chose comme il est pas boosté. Tout ça, ça tue et ça change rien hein, d'avoir fait interversion. Je comprends pas trop le. Ah, du coup, il meurt pas. Ah ouais, parce que ça reste une attaque de zone, je suis con. Ouais, ça change que son truc est pas mal. De toute façon, je peux pas switch, donc on s'en fout, il a fait le taf, il a même plus besoin d'exister, son connard là. Il va faire quoi? Il va taper interversion à tous les tours? Non, mais son Rataria, il est bientôt KO aussi. Est-ce que je ferais pas Abrimotisma et Séisme là? Et voilà. Et voilà, et voilà. Et normalement, le Rataria devrait mourir là. Et le sulfure. Ah oh, ah, oh, il y a un monde où je win là. Il y a un monde où je peux win là. Selon ce qui branle. Ouais, je m'en doutais. Je m'en doutais. Il tape interversion quasiment à chaque tour en fait. Il fait abri interversion à chaque tour de manière inversée. S'il pouvait taper abri tous les tours, il fait abri tous les tours, tu vois. Le mec passe son temps à taper le. À taper les moves qui. Tu vois que le gars est pas non plus incroyable hein, en vrai. C'est un peu chiant. Genre quand tu tapes interversion à quasiment chaque tour parce que tu sais pas quoi faire, ça montre qu'il y a bien un problème. Ouais, il fait abri interversion, abri interversion, abri interversion. H24 il fait ça. Terrible vie. Putain, ça me saoule de perdre contre un Jean-Michel interversion là. C'est chiant. À chaque fois qu'il a tapé interversion, c'était pas grave. C'est terrible. Alors, il y a un Smogogo, mais il n'y a pas de. Je comprends pas. Il y a un Smogogo, mais il n'y a pas de Regigigas.
C'est pourquoi? C'est pour empêcher certains talents chiants, mais bon, j'ai l'impression que ça t'emmerde plus lui que ça n'emmerde les autres. Genre, il a tellement de talents importants dans sa team. Ah, Sucrane, je le prends quasiment plus. Mais en même temps, je vois pas quasiment pas de Fel Inferno et de tous ces trucs-là qui pourraient dépoker. Après, là, il y avait Gorhythmic quand même. J'aurais pu prendre pour Gorhythmic. Ah, mais est-ce qu'il apportait vraiment quelque chose? Peut-être que faudrait se rendre à l'évidence que Sucrane, c'est pas forcément le meilleur choix à chaque fois. Garchomp Weezing. Ouais, si tu veux. Il y a Zéroïde du coup, et c'est relou. Je crois que Zéroïde est plus lent que Garchomp. Il me semble. Il me semble que c'est ça. J'ai pas trop le temps. Zéroïde. Il me semble que Garchomp c'est 103. Ah mais alors, si c'est 103... Non, c'est peut-être 102 Garchakroc. De toute façon, dans tous les cas, il vaut mieux que il vaut mieux que je me barre. Hein. Je reste pas sur un Garchakroc qui peut 6 mots max. Putain, ça me fait penser, j'ai même pas pris de... Ouf. Alors ça m'arrange pas. Ça non plus, ça m'arrange pas. Ça veut dire que j'en tankais deux. Qui je suis prêt à sac? Motisma, je suis prêt à le sac. Parce que Zeroid, ouais, juste faire tonnerre sur Weezing. Il va pas Dynamax Garchomp là parce que... Ah si, il s'en fout. Est-ce qu'on est dans un monde où je vais peut-être devoir Dynamax Boreas pour avoir accès à... Non, non, on n'est pas dans ce monde-là. Je vais juste faire Vanglass pour baisser la speed. Et derrière, je vais tuer avec un Zeroid. Il fait 6 mots max. Ouais. Est-ce que je tuerais du coup avec... Ah, il tape le Goliath, cela dit. En vrai, non, ça m'étonne pas qu'il tape le Goliath. Parce qu'en soi, Motisma, il le menace pas. Bah, je vais reperdre. Parce que les leads sont pas bien. Ce qui est terrible, encore une fois, j'avais des Météoros dans le bac, ou en lead, et c'était nice, tu vois. Même juste en lead, tu vois, même juste en bac, c'était nice, et non. En vrai, je devrais plutôt taper la machination, là, avec, depuis tout à l'heure, au lieu de rien foutre avec mon Motisma, là. Taper la machination pour pouvoir Dynamax. Ouais. J'aurais dû taper la machination au tour d'avant et comme ça là j'aurais pu Dynamax et tuer le Garchomp. La paralysie. Tiens, ça c'est pour le crit, petit bâtard.
Normal au max. Quoi? Mais il fait que des coups critiques, son putain de Smogogo, là. Encore une fois, il me touchotait, là. Là, maintenant, il me... Il avait besoin de 3 attaques, même, pour me tuer, avec son Smogogo sur Boreas, du coup. Mais comme il a coup critique, ce petit bâtard... On va juste faire l'âme d'air. Ah bah c'est bien fait pour ta gueule, petit bâtard. Il a voulu tenter interversion, je suppose. Sinon, il aurait pas tapé en premier. Ou alors abri. Soit interversion, soit abri. Mais il a pas interversion en plus, il me semble. Bah, je sais plus, il y a tellement des pokés bizarres qui ont interversion. Bon, ça a mis du temps à démarrer, mais c'est bon. C'est bon, on a un zéroïde à +1. Bon, il est pas à +2, mais il peut Dynamax. On fait ça au cas où il y ait des tentatives d'arnaque, mais bon, je pense que voilà, il fait luminocanon sur Zeroid et ça fait 0. C'était plus ou moins ce à quoi je m'attendais, mais on sait jamais, il pouvait arnaquer, genre avec des moves un peu bizarres de setup, et il reste Gorithmique en dernier. Il y a une priorité, mais c'est pas un problème, ça. Et on va se faire un plaisir d'aller mettre KO ce Gorithmique, d'ailleurs. Autant vent glace, comme ça tu fais le plus de dégâts possible sur Celesteela si tu mets KO le Gorithmique. En vrai, du coup, j'aurais peut-être dû tenter le flinch. Ça aurait pu m'aider. Je sais pas, parce que là, je sais pas si ça tue... Non, ça tue pas. Bon, bah alors le flinch était aux F tier. Mais l'âme d'air, du coup, était mieux pour flinch. Bon, là, le Styla, il faut il peut pas abri, il est obligé de taper, donc c'est win. C'est win, hein. Zeroid à plus 10 000. Ce rattrapage de game quand même. Le vent glace qui a tout fait, hein. Le vent glace qui a tout fait parce que du coup j'ai pas eu le temps de voir la vitesse de Karchakroc, mais il me semble que Karchakroc. Alors, c'est quoi ta vitesse? 102. Donc je dépassais de base. Mais de toute manière, comme je... Bah il avait fait la danse slam, cela dit, il aurait pris si cher du double focus en fait.
Mais bon, j'avais pas, il fallait pas risquer. Je veux dire, le mec, il a mis la danse flamme, il a eu raison en soi, parce que c'est vrai que. Mais si j'avais tapé comme un Google en mode, bah c'est bon, il tape dans slam en mode je suis sûr et certain, bah j'avais win. Ou si le mec, il avait juste fait genre truc d'écaille là, rafale d'écaille et boosté sa def, enfin sa def, boosté sa vitesse, ça aurait été plus complexe, mais ça va. Le mec a pas boosté sa vitesse à aucun moment. Non, j'ai oublié, je veux voir juste le classement et tout. Je dois pas avoir bougé, du coup, stagne, quand tu stagnes, tu descends plus ou moins, donc. Ouais, c'est ça, je stagne, donc je baisse en rang. Et ouais, bon, nice, ça s'est pas joué à beaucoup, mais nice. Nice, nice, nice. Le Vanglas qui est carry. Mais j'aurais dû mettre direct le Boreas, comme ça le Vanglas il aurait fait bien plus de dégâts au tour d'avant et il aurait été plus enclin à taper le Boreas lui-même. Ouais, mais après Boreas, on a vu qu'il a fait un peu le taf après. Enfin, il a fait le taf. Il a juste fait. Il y a que le Vanglas qui a été vraiment important. Après, le reste, c'était pas si important que ça. Et ouais, j'aurais dû, comme je disais avant, j'aurais dû placer une machination sur Motisma. Ça aurait été vraiment le meilleur truc. Comme ça, j'aurais pu le Dynamax et mettre une pression. Enfin, mettre une pression potentiellement, quoi. Enfin bref, du coup, sur ce, à la prochaine pour de nouvelles aventures. À demain, du coup.